d'intérêt. Je ne peux pas comparer les présentations, mais je vous dis, c'est rempli d'intérêt. Ce soir, mesdames, messieurs, je vois mes connaissances, je ne peux pas les saluer tous. Je vous salue, mes connaissances qui sont là. Merci. Et ce soir, mesdames, messieurs, le message est intitulé l'ADN biblique. Vous pouvez arriver? L'ADN biblique. L'ADN biblique, c'est quoi? C'est quoi l'ADN? L'ADN, c'est acide désoxyribonucléique. C'est la molécule universelle du vivant. C'est le patrimoine génétique de l'homme. Ça veut dire quoi? Le patrimoine génétique de l'homme. L'ADN est passé de génération en génération, de père en fils, de père en fils, de père en fils. Quand j'annonce l'ADN biblique, ça vous dit quelque chose. L'ADN est présent dans toutes les cellules. Il est le support de l'hérédité. C'est-à-dire que c'est grâce à lui que les caractères des êtres vivants sont transmis de génération en génération. Ce soir, nous allons découvrir l'ADN biblique. Pour parler de l'ADN biblique, il faut commencer de la Genèse. Amen. Je ressemble à mon papa parce qu'il est mon papa. D'accord? Je vois un jeune homme de 15 ans. Je l'ai vu de loin, je sais qu'il a ses fleurs. 15 ans, je l'ai vu de loin, mais je sais qu'il a ses fleurs, la famille ses fleurs. Ça, c'est la gloire de Dieu. Madame Nita comprend ce que je dis. Parce qu'elle vient du désert. Je vois ses frères, à 15 ans, je ne savais même pas s'il existait. Mais je l'ai vu à l'église, je sais, ce garçon, c'est ses frères. Ça, c'est l'ADN biblique. L'ADN. D'accord? Mais je vais vous présenter ce soir l'ADN biblique. Quel est donc l'ADN biblique? Frères et sœurs bien-aimés, vous ne pouvez pas rater ce message. Et je vous prie, pour votre salut éternel, de demander les textes bibliques de ce soir. Il faut que ça aille. Allez les analyser chez vous et prenez la décision de votre Dieu. L'ADN biblique, Genèse 1er, verset 1er, ça dit. Nous allons vite. Le premier verset nous dit Dieu est le créateur. Il nous met deux anneaux à David. D'accord? Les 9 mots que vous voyez là nous mettent deux anneaux à toutes les théories de révolution. Nous n'avons pas été évolués, nous avons été créés. Amen. Genèse 2, verset 1 à 3, lisez pour voir. Ainsi fut achevé les cieux et la terre, et toutes les âmes. Verset 2. Dieu se reposa. Il y avait quelqu'un qui septième jour. Nous sommes dans la Genèse. Nous sommes dans la Genèse. Verset 3. Je bénis le septième jour. Il le sanctifia. Parce que ce jour, il se reposa depuis son œuvre qui avait créé la maison. Qui joue ça? Quel est le jour? Le septième jour. Le septième jour n'a pas de nom. C'est le septième jour. D'accord? Je vais vous dire exactement ce que dit la Bible. Et la Bible nous dit que le septième jour est un jour
Regardez, est un jour béni et sanctifié. Est-ce que le premier est béni? Non. Est-ce que le deuxième est béni? Non. Quel est le jour béni? Je le dis moi-même? Non. La Bible. Vous êtes d'accord? C'est l'histoire de la création et la chute d'Adam. Quel est donc le résultat de la prière de Dieu? Où est-ce que je veux vous amener ce soir? Ce homme que vous voyez, c'est M. Cobb. M. Cobb est un raciste américain. Il a passé toute sa vie à lutter contre la race noire. Il a combattu avec toute sa force la race noire. Un jour, dans un show, il a été invité et on a testé son sang. La meilleure révèle que M. Cobb possédait son sang 14% de nègre. Il a étonné et il a répondu, je ne veux plus. C'est la plus grande révélation que Dieu me donne quand évangéliste de la recherche théologique. La prière biblique. En regardant ce show sur Internet, et Dieu me met à l'esprit les fils de la prière biblique qui traversent de génération en génération, qui les hommes piétinent, qui les hommes combattent de leur force. Et ce soir, nous voyons mesdames et messieurs, c'est suffisant de voir. Genèse 12, verset 1 à 3, lisez-vous quoi. Qui dit ici? Pardon, verset 2. Je ferai de toi Abraham sera une source de bénédiction. C'est toi. Je voulais souligner pour vous toutes les familles de la terre. Ça veut dire quoi? Les familles haïtiennes. Les visiteuses qui comprennent très très bien. Ils vont pas vous expliquer la galaxie pour le monde. Merci. Toutes les familles seront bénies en toi. Je vais 18, verset 18. Lisez pourquoi. Voyez là, il y a une progressivité. Toutes les familles de la terre, toutes les nations de la terre. Dieu savait que la terre s'organisera en nations, en pays. Il dit que toutes les nations seront bénies. Toutes les nations seront bénies. En qui? Qui fait ça? La prière biblique nous révèle un homme, Abraham, en qui toute la terre sera bénie. Je d'accord. Exode 31, verset 12 à 17. Ce soir, le peuple d'Israël, c'est le peuple qui vient d'Abraham. D'accord. Le peuple d'Israël, c'est la postérité d'Abraham.
descendant d'Abraham. Le Père dit quoi? Parle aux enfants d'Israël. Si je veux exercer ça avec vous, ce texte, c'est pour le peuple d'Israël. D'accord? Parle aux enfants d'Israël. Puisque Abraham est le père de la nation d'Israël, parle aux enfants d'Israël. Si un Haïtien prend ce texte, pour lui, c'est son affaire. Si un Français prend ce texte, pour lui, c'est son affaire. Ce texte, c'est pour le peuple d'Israël, les enfants d'Israël. Parce que l'ADN commence quelque part. L'ADN commence avec Abraham et ça passe par les enfants d'Israël. Lisez pourquoi. Mais ce que j'aimerais, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos, vous connaissez ce mot, descendants, ça veut dire quoi? Descendant veut dire postérité, génération en génération, de père en fils, de père en fils, de père en fils. Ça, c'est qui quoi? C'est descendant. Moi et vous, parmi vos descendants. Nous sommes en train de voir l'ADN. D'accord? De père en fils, de père en fils, de père en fils. Verset 14. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ce jour-là sera reproché du milieu de son peuple. Verset 15. Pendant 6 jours, les jours de sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui aura quelque ouvrage de sabbat sera puni de mort. Écoutez, c'est extrait de voir. Le sabbat nous ramène à la jeunesse. Parce que la jeunesse, Dieu dit, Dieu s'est reposé. Le 7e jour, Dieu bénit. Le 7e jour, Dieu sanctifie le 7e jour. Puisque nous sommes en train de voir par l'ADN biblique, Dieu oblige de retourner ici à la jeunesse. La jeunesse passe par Abraham. Nous sommes ensemble? Nous sommes à la jeunesse. La jeunesse nous amène à Abraham. Et Dieu dit qu'on travaillera. L'ADN biblique dit que nous devons travailler 6 jours. Amen. Et le 7e jour, nous devons. C'est ça. Mais l'ADN biblique dit qu'on travaillera 6 jours, mais le 7e. Le texte ici dit mais le 7e. Actif défini. Laisse-moi aller. Verset 15. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en célébrant le descendant par chrétien. Qu'est-ce que cela veut dire perpétuel? Ça, c'est pour les enfants d'Israël et leurs descendants. Est-ce que je peux prendre ça pour moi-même? Si je prends maintenant pour moi-même, je péché pour Paris. C'est 17. Ce sera lycée, ce sera entre vous et les enfants d'Israël, le signe de destiné à l'éternité. Par 6 jours, l'Éternel a fait. ADN biblique. ADN biblique. ADN biblique, ça marche. De génération en génération. Acte 4, verset 12. Qui nous a? Quel est son nom? Maintenant, nous sommes en présence de Dieu, non? Le premier, c'était le deuxième, Abraham, en Abraham, toutes les nations seront bénies. Maintenant, mais Jésus est venu, on me dit
Il existe un autre nom puissant, tout puissant, qui dépasse Abraham. Et on m'a dit, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. On parle de bénédiction pour Abraham. Pour ce nom, on parle de salut. Et c'est bien, mesdames et messieurs, ce soir, nous allons, à travers ADN biblique, analyser les deux noms. Le rapprochement qui existe entre Abraham et Jésus. Le sabbat, c'est pour le peuple et le descendant. Allez. Galates 3, verset 26 à 29. Lisez. Car vous êtes tous filles de Dieu par la foi en Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Que nous sommes à Christ. Nous sommes tous filles de Dieu. Ce soir, verset 27, lisez pour voir et comprendre. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ce soir, ce message, c'est un message de grande importance pour moi, pour le christianisme. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est 28. Lisez pour voir. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous êtes. Et c'est ça, bien aimé, la frontière est tombée. La frontière est brisée. C'est comme le mur de Berlin qui est tombé. Il n'y a plus de frontières. Quand nous sommes en Christ, il n'y a plus ni juifs. Il n'y a plus ni esclaves, ni libre. Il n'y a plus ni hommes, ni femmes. Car tous, vous êtes en Jésus-Christ. Vous comprenez les gars? C'est plus profond de cette lettre. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité héritière. La promesse c'est de quoi? Vous observez le sabbat, vous et votre postérité. Êtes-vous en Christ aujourd'hui? Ne pas petit. Êtes-vous en Christ aujourd'hui? Êtes-vous en Christ aujourd'hui? Si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité. Vous Nous avons des chrétiens qui sont des chrétiens sur Christ. Parce que quand vous êtes en Christ, vous devenez fils d'Abraham, descendant d'Abraham, postérité d'Abraham. Et en tant que tel, nous devons observer le sabbat pour nous. Ce soir, l'ADN biblique est clair. ADN biblique est clair. Amen. Qu'on accepte de me donner la résidence. T'as demandé mon papa. On m'a demandé de faire l'ADN pour voir si le sang que j'ai est le sang de mon papa. Amen. Même si tout le bagage est fini, si l'ADN ne pas bon, je regrette. Parce qu'au fil pour mes démons, nous sommes là bien quand même les dans le prison. Ce soir, nous attendez. Vous m'attendez. Écoutez, frères et sœurs.
l'ADN biblique nous donne accès à l'héritage du Père. Amen. Je suis le fils de mon Père. Son charisme, son sang, mon confiance. Si ça ne marche pas, mon frère, chaque soir, soit fois de nous. Ça va. Merci. Le Père dit, si vous êtes à Christ, si. C'est une condition, en sorte que si vous ne respectez pas la promesse de Dieu, vous n'êtes pas à Christ. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Frères et sœurs aînés, je vous assure, je vous dis en vie, et avec précision. Êtes-vous réellement Christ? C'est une obligation d'être la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Isaïe 56, verset 1. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit, pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir, et ma justice à se manifester. Non. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit. Vous devez comme ça, observez ce qui est droit. Non. J'ai l'impression, je lis mal. Observez ce qui est droit, pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tarde pas à venir et ma justice à se manifester, et c'est Dieu là du pouvoir. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui de leur fait, gardant le sabbat pour le profaner, et veilleux jamais pour le connaître lui-même. Le sabbat est de la lignée des croix, de ce qui est droit. Le sabbat est de la lignée de ce qui est juste. Le barbel. Puisque c'est de la promesse de Dieu, il est de la lignée de ce qui est droit, ce qui est juste. Quand vous n'observez pas le sabbat, vous n'êtes pas droit, vous n'êtes pas juste. Comment pouvez-vous continuer à dire au christianisme que le sabbat est aboli? Vous êtes injuste. Wow. Heureux l'homme qui fait cela. Heureux l'homme. Non. Qu'est-ce que cela veut dire heureux? Aimeriez-vous être malheureux? Vous recherchez le bien-être? Si vous recherchez le bien-être, observez le sabbat. C'est sûr, bien-aimé, heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Verset 3. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel le séparera de son peuple, et que l'ennemi ne dise pas, voici je suis un accès. Et si parle l'Éternel aux unis qui garderont le sabbat, qui choisiront ce qui n'est pas créable, et qui persévéreront dans l'alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à mes fils et à mes filles. Je leur donnerai un nom qui ne... Le résultat de l'observation du sabbat, c'est un nom éternel que Dieu nous donne. Comment pourrons-nous dire que le sabbat est aboli
Et les étrangers s'attacheront à l'Éternel pour le servir. Et bien le nom de l'Éternel pour être serviteur. Tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront de mon alliance, je les amènerai sur la montagne sainte et je les réjouirai dans la maison de prière. Les holocaustes et les sacrifices sont agréés sur mon autel. Pour ce soir, je voudrais vous dire, il y a de la récompense dans l'observation. C'est vrai que vous ne pouvez pas travailler. Parce que Satan a tout bloqué. Satan a tout bloqué, frères et sœurs. Les meilleurs emplois exigent le sabbat. Mais ne vous inquiétez pas. Dans l'observation du sabbat, il y a la bénédiction de Dieu. Frères et sœurs, mesdames, messieurs, verset 8, il dit, car la maison sera appelée une maison de prière pour tous les pécheurs. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres pas. Amen. Ça veut dire, il existe des Français qui viennent observer le sabbat. Il existe des Allemands qui viennent observer le sabbat. Il existe des Haïtiens qui viennent. Parce que Dieu dit, je réunirai. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. J'ai été au Venezuela prêcher. Je vois les Vénézuéliens avec des larmes aux yeux qui viennent. Parce que en lisant le texte, frères et sœurs bien-aimés, ils ont compris qu'il a reçu la paix de Dieu. Parce que Dieu réunira d'autres peuples. D'autres peuples. Au ciel déjà rassemblés. C'est ça, mesdames et messieurs. L'ADN biblique révèle. L'ADN biblique révèle que Dieu est le créateur. L'ADN biblique révèle que Abraham est le père d'Israël. L'ADN biblique révèle que Jésus est le sauveur du monde. L'ADN biblique révèle quand on est en Jésus, on devient la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et en tant que tel, nous devons observer le sabbat. L'ADN biblique révèle. Amen. Et vous avez dit, si c'est vrai, je me fais perdu. J'ai étudié avec un pasteur. Ce pasteur, dans l'étude, il a fait appel à toute la théologie imaginable. Arrivé à un moment, quand je prends Galate avec le monsieur pasteur, je lui ai dit, écoute, mon fils, est-ce que tu es à Christ? Il dit oui. Si tu es à Christ, tu as donc la postérité d'Abraham. Le texte ne finit pas là. Héritier selon la promesse. La promesse de Dieu à Abraham, c'est d'observer le sabbat. Le père en fils. Le père en fils. Le père en fils. Vous devez observer le sabbat. On a répondu, pasteur, si le sabbat est vrai, je préfère d'aller en enfer. Quelle méchanceté de sa part. Quelle méchanceté de sa part. Peut-être il n'est pas sincère dans ce qu'il dit. Mais pour exalter son orgueil, il le dit. Je sais qu'il n'est pas sincère. Personne ne veut aller en enfer. Mais comme il n'est pas devant une vérité criante, il ne veut pas fléchir. Il préfère le prendre un échappatoire. Comme d'entre vous ce soir, que Dieu veut révéler cette vérité profonde.
Peut-être vous entendez le message du sabbat. Mais ce soir, Dieu vous dit, c'est la prière de Dieu. Vous l'avez avec moi, je suis là avec moi. Marc le message, c'est plus à pouvoir. La prière biblique nous dit, le sabbat était fait pour l'homme. Ça veut dire que de génération en génération, nous devons observer le sabbat. Ça a été fait pour l'homme. Le mot grec utilisé pour traduire l'homme, c'est anthropon, qui veut dire être humain. Le sabbat a été fait pour les êtres humains. Amen. Amen. Je me pose une question. Où suis-je, c'est moi? Être humain veut dire moi? C'est ça? Être humain veut dire moi? Est-ce qu'on suit, c'est moi qui consenti piquer pour sous ces mots, ça va faire de la formation. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et c'est ça que les mesdames ce soir. Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous bénir. Il veut vous transformer ce soir. Il vous invite à obéir à sa parole. Le sabbat a été fait pour l'homme. Ézéchiel 20, verset 12 et 20. C'est pourquoi. Je l'ai donné aussi le sabbat, comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel, qui les sanctifie. Quand vous observez le sabbat, vous transmettez au monde une connaissance. C'est l'Éternel qui me sanctifie. Verset 20, allez pouvoir. Sanctifier le sabbat. Et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel. Ma question ce soir, est-ce que l'Éternel est votre Dieu? Amen. Où est le sabbat? Où est le sabbat? Le fait que vous allez à l'église, ça ne dit pas que l'Éternel est votre Dieu. Non. Il a dit ici, auquel on connaisse. Auquel on connaisse. C'est le résultat de l'ADN. L'ADN dit que je suis le fils de Dieu. L'ADN dit que l'Éternel est mon Dieu. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames et messieurs, n'importe quelle personne peut me donner des millions de dollars pour que j'ai son ADN. Non. Wow, non. Un multimilliardaire me dit t'inquiète, je veux te passer mon héritage, mais tu dois avoir mon ADN. Je ne sais pas si la science médicale arrive à ce niveau, à pouvoir changer tout mon sang pour me donner un sang nouveau qui peut me transmettre l'ADN de ce multimilliardaire pour que j'ai son héritage. Mais je sais, jusqu'à date, selon la Bible, mon ADN part de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père. Je ne peux pas avoir un autre sang que celui de mon père. Vous d'accord avec? Ce soir, vous ne pouvez pas être l'enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir l'Éternel pour votre Dieu si vous n'observez pas le sabbat. Je regrette. Je n'aime pas la doctrine. Je n'aime pas présenter la doctrine. La doctrine me met dos à dos aux autres. La doctrine me fait passer pour quelqu'un qui défend mon intérêt. Mais que dois-je vous dire ce soir? Si ce n'est le texte biblique. Que dois-je vous dire ce soir? Si ce n'est ce que dit la Bible. La Bible nous dit, le sabbat, c'est
et sœurs bien-aimés. Hébreux 4, verset 9 à 11, lisez pour voir. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple d'Israël, au peuple de Dieu. Amen. Non, vous ne comprenez pas. Faut sanctifier le sabbat et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est Ézéchiel, l'Ancien Testament, dit que le sabbat est un signe qui fait le monde connaître que Dieu est mon Dieu. Et vous dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. En sorte que si vous êtes le peuple de Dieu, vous devez observer. Verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Quel a été le jour du repos de Dieu? Le 7e jour. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Quand nous n'observons pas le sabbat, nous désobéissons à Dieu. Nous donnons des mauvais exemples. Ça ne pas bon ça. Vous pensez que quand désobéir, qu'à sauver? On dit au pasteur, aucun bon Dieu t'a aussi méchant pour le détruire tout le monde. Et moi, tu bien? Je vous dis ce que Dieu a dit. Ce que Dieu va faire ne m'intéresse pas. Je ne suis pas Dieu. Je suis un messager de Dieu. Dieu me donne son message à vous transmettre. Je vous donne le message tel qu'il est. Si vous voulez avoir Dieu, l'Éternel, pour votre Dieu, vous devrez observer le sabbat. Ça c'est clair. Il a dit ici, efforçons-nous donc d'entrer. Qu'est-ce que ça veut dire, efforçons? Efforcer. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas observer le sabbat sans difficulté. Vous ne pouvez pas. Parce que quand vous observez le sabbat, vous dites à Satan, je reconnais mon Créateur. Quand vous observez le sabbat, vous dites à Darwin, je n'ai pas été évolué, j'ai été créé. Vous faites brûler des centaines d'ouvrages. Quand vous observez le sabbat, frères et sœurs bien-aimés, vous prenez le contre-pied des théories qui disent que Dieu n'existe pas. Vous dites aux athées que Dieu existe. L'observation de sabbat, frères et sœurs bien-aimés, valorise la création. Nous observons le sabbat. Nous disons que notre Dieu est tellement puissant. Il parle et le ciel arrive. Il parle et la terre arrive. Amen, 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 amen. Quand vous observez le sabbat, vous dites, amen, que mon Dieu est tellement puissant, à partir de rien, il a tout créé. Que son Saint-Nom soit béni, 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 d'éternité en éternité. Amen. C'est ce que vous ne pouvez pas rater cette occasion de dire au monde que Dieu est tout puissant. Efforçons-nous donc. Vous allez avoir des problèmes. Efforçons-nous donc.